Notre débat, le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous. Chaque jour, une question, une problématique, une expertise. Aujourd'hui, on s'intéresse à la transformation numérique. C'est un peu dans la tête de tous les patrons, des présidents, avant le Covid. Que s'est-il passé après ce Covid? On va essayer d'en savoir plus. Est-ce qu'ils accélèrent ou est-ce qu'ils ont le pied sur le frein? Est-ce qu'il faut accélérer un peu plus la transformation pour gagner des parts de marché, ou alors ils hésitent, ils attendent plus tard. On va en parler dans quelques instants avec mes invités. Je vous les présente parce que c'est des spécialistes des plateformes numériques. Moi qui ai fait une fac d'histoire, vous imaginez bien, ils vont tout m'expliquer. Gilles Mergoual, merci d'être avec moi. Vous êtes PDG de Neoxia. J'ai envie de dire que c'est une success story. Vous l'avez créé en 2000. Vous êtes parti de rien, comme on dit. Et puis vous avez aujourd'hui 170 collaborateurs dans plusieurs villes de France, au Maroc. Vous vous présentez comme un conseiller en stratégie informatique, c'est-à-dire que vous avez une possibilité de proposer un certain nombre de palettes dans le cadre de cette transformation. Vous allez nous raconter votre métier et essayer de répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous disent aujourd'hui les patrons dans ce contexte? Avec nous, vous le connaissez bien, hein, Julien Lehureau, Gilles, vous avez créé cette start-up Use Together. Vous travaillez ensemble d'ailleurs, la main dans la main, et vous avez développé alors quelque chose qui était formidable il y a un an, mais là qui explose, parce que je crois que vous êtes en pleine progression, c'est du multi-écran. On peut travailler, faire des réunions. Alors, c'est pas le multi-écran classique. Alors, vous allez nous le raconter, mais je présente d'abord Sana Moussaïd. Alors, vous, c'est intéressant parce que vous êtes la vice-présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Vous êtes vous-même à la tête d'un cabinet d'expertise comptable et commissaire aux comptes. Très intéressant parce qu'on va parler des data. Vous êtes en charge du numérique au sein du Conseil supérieur. Vous avez les mains dans la tuyauterie numérique et j'imagine que dans vos réunions, vous êtes en train d'expliquer à tous vos collègues il faut impérativement accélérer notre transformation numérique. C'est vrai pour les experts comptables, c'est vrai pour les notaires, c'est vrai pour les avocats et on va en parler avec vous dans quelques instants. Gilles Mergoual, et je vous donne la parole parce que vous êtes passionné et vous allez nous expliquer votre développement. Cette question, vous vous la posez post-Covid. Votre société, elle a des chiffres de croissance à 2 chiffres. Ça marche, ça cartonne. Les entreprises achètent vos services, vos conseils, votre technologie. Le contexte dans lequel nous sommes entrés là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous disent vos clients? Alors, effectivement, donc nous, notre entreprise, se veut être le digital business partner de ses clients. Hein. Que ce soit d'ailleurs des startups comme celle de Julien ou des grands groupes, en passant par tout un tissu de PME et de TI. Et ce qu'on leur propose, c'est de les accompagner dans cette fameuse transformation numérique. On les accompagne donc en mode conseil stratégique pour essayer d'y comprendre quelque chose et de se forger quelques convictions. Parce que surtout en particulier chez les PME et les ETI, la conviction du dirigeant, c'est vraiment ce qui fait qu'on engage cette transformation. C'est lui qui va engager et dynamiser le choix. C'est ça. Et on a une vision du conseil qui nous est peut-être un peu propre, qui est une vision du conseil action. On aime bien le service après-vente de nos conseils. Et donc, en fait, on s'engage à leur côté pour concevoir et délivrer, voire même opérer ces plateformes et ces services numériques innovants la plupart du temps. Donc, vous conseillez, mais ensuite, vous mettez en place ce que le président d'une ETI a voulu mettre en place. Il y a un diagnostic assez précis, j'imagine, à faire pour comprendre exactement ce qu'il souhaite et vers quoi il veut aller. C'est quoi? C'est des délais sur 5 ans? C'est 10 ans? Parce que vous êtes en stratégie. Stratégie, ça veut dire se projeter. Alors, la stratégie, c'est important, c'est pour donner le cap, mais ce qui est important aussi, c'est ce qu'on fait demain. C'est le fait d'être dans l'action. Donc, les résultats, c'est dès lundi matin. Et effectivement, on essaie d'atteindre une vision, sûrement qu'on n'atteindra jamais, peut-être dans 3-4 ans. Il y a plusieurs dimensions. Il y en a une qui est assez simple, qui est de déployer les bonnes pratiques. Il y a encore, malheureusement, aujourd'hui, des entreprises qui n'ont pas encore déployé tous les outils digitaux qui sont à leur disposition. On l'a bien vu pendant le Covid, il y a celles qui couraient devant et puis les autres qui essayaient de pédaler derrière. Et puis, il y en a d'autres qui, je pense en particulier, un bon exemple qui est le métier des experts comptables. Elle est sur le plateau, en plus, ça tombe très bien. Voilà. Dont le cœur de métier est complètement bousculé par les capacités des technologies et ses nouveaux usages. Et là, c'est plus compliqué, hein, parce que le dirigeant, il doit prendre son risque finalement, faire son pari. Nous, on est là pour le réassurer. Et puis, en fait, l'accompagner en lui montrant que petit à petit, pas à pas, il va dans la bonne direction. Il commence à collecter les fruits de cette transformation. Et puis ensuite, c'est parti. Vous êtes interpellé, je vous donne la parole, hein, je vous le promets, évidemment, je ne vous oublie pas, la start-up Use Together, mais vous êtes interpellé. Oui. Ça, c'est très concret, parce que c'est comme si, finalement, sur ce plateau, vous aviez pris rendez-vous et que vous rencontrez un conseiller en stratégie numérique et vous lui dites, voilà, nous sommes aujourd'hui au milieu du gué. La plupart des experts comptables, évidemment, ont tous numérisé et travaillent évidemment sur Internet. Mais là, on est dans des choses qui vont plus loin.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les 5 années à venir, justement dans cette transformation? Est-ce que les experts comptables disent « nous, on attend » parce que mon entreprise n'a pas la trésorerie, ce n'est pas la bonne stratégie, ou est-ce qu'au contraire, ils accélèrent là? Alors, je ne pense pas que ce soit homogène dans tous les cabinets d'expertise comptable, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, cette crise, en fait, elle nous a montré quelque chose, c'est que c'est les cabinets d'expertise comptable qui étaient déjà digitalisés, qui avaient mis des process numériques, en fait, ils ont réussi quand même à pallier à cette crise, ils ont continué à travailler de la même manière, et puis même été plus performants, parce qu'ils ont, comme ils m'ont dit certains confrères, j'ai eu plus de temps, en fait, pour finir mes bilans, je les ai finis plus tôt. Et puis, il y a ceux qui n'étaient pas... Le stress des bilans... C'est ça. Ouais. Et donc, il y a ceux qui n'étaient pas du tout organisés de la sorte. Et ceux-là, en fait, ils ont dû s'adapter en prenant des outils comme les vôtres, en ayant de la visio, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, il faut s'adapter. Donc, en fait, mettre en place des outils, c'est pas la stratégie numérique. Il faut d'abord qu'ils revoient leur stratégie, qu'ils englobent tout ça dans la stratégie, avec les process. Ça revient au débat qu'on a. Oui, il faut une stratégie, puis on met des outils qui correspondent à la stratégie. C'est ça. Et moi, c'est ce que je fais au sein de mon cabinet. Par exemple, j'accompagne aussi sur la stratégie numérique. Mais tout ça, en fait, c'est pour expliquer aussi nos confrères. En fait, il y en a certains aujourd'hui. On a aussi des compétences spécialisées qui ont été reconnues dans la loi Pacte. Et aujourd'hui, l'expert comptable, on le pousse aussi à se spécialiser. Il y aura des experts comptables qui vont être spécialistes de crypto-actifs, des experts comptables spécialistes de data, d'RGPD. On a une formation avec l'École centrale de Lyon sur la big data pour nos confrères. Donc, en fait, on essaye d'aller de l'avant. Et notre objectif, c'est vraiment de ne laisser personne au bord de la route. Et même celui qui se dit « je suis confortable aujourd'hui », à l'ancienne, on lui dit « non, tu es confortable aujourd'hui ». Par contre, c'est maintenant qu'il va falloir investir et vous transformer. Parce que, comme il l'a dit, notre métier, une bonne partie de ce qu'on fait en tenue, je parle juste de la tenue de la comptabilité, pas du conseil, c'est automatisable assez facilement. Mais évidemment, il y a un débat d'ailleurs même sur les salariés, avec des salariés qui se posent la question, est-ce que c'est l'algorithme qui à un moment donné va, à terme, ça c'est une question sociale, mais bien à terme remplacer un certain nombre d'acteurs qui sont des humains derrière un ordinateur. Je vous donne la parole. Voilà, vous allez pouvoir nous expliquer, c'est important parce que il y a les éléments de stratégie hors crise, et puis il y a des éléments conjoncturels, vous l'avez vécu, ce Covid, et là vous avez des clients qui vous appellent beaucoup, parce qu'ils ont traversé la crise et ils vous disent vite, installez-moi votre procédé. Alors quel est-il d'ailleurs chez Use Together? Parce que c'est l'écran partagé, mais je me suis dit, l'écran partagé, oui, j'ai déjà vu. Non, vous, c'est très particulier. Non, donc en fait, c'est... Ah oui, non, mais voilà, attendez, ne dites pas n'importe quoi. C'est une application de partage d'écran collaboratif multicurseur, c'est-à-dire en fait que vous voyez les curseurs des participants bouger sur votre écran, ils peuvent manipuler avec vous vos applications et donc collaborer avec vous à distance, comme s'ils étaient physiquement à côté de vous. C'est génial. Mais bien mieux, puisque là... C'est-à-dire qu'il rentre dans votre espace et c'est comme si effectivement il était assis à côté de vous et qu'il mettait le doigt sur un élément et qu'il y avait un échange. C'est ça, oui, comme s'ils avaient une souris branchée sur votre machine, mais complètement à distance. Et ça reste complètement sécure parce que ça s'appuie sur une architecture pair à pair. Okay, donc en fait, l'image de l'écran, les entrées clavier, le chat aussi, parce qu'on supporte le chat vocal, tout ça, c'est transmis en direct à chaque participant, ça passe pas par nos serveurs. Et en temps réel. Donc c'est une réunion totalement virtuelle qui permet de pouvoir faire parler un interlocuteur des États-Unis, du Brésil et en France. C'est ça. C'est absolument magique. Et les clients, là, j'imagine que ça explose, là. Ouais, tout le monde n'a plus de bureau, on travaille à distance. Ça a explosé avec le Covid. Donc, avant le Covid, on avait pas mal de clients dans l'Amérique du Nord. Et grâce au Covid, maintenant, on est en train d'attaquer des marchés en Europe. Renault On a Renault, effectivement, comme client. Alors, on a Renault, Volkswagen et plein de grands acteurs aux États-Unis. Et j'imagine que c'est en développement, puisqu'on nous parle aujourd'hui d'un développement du télétravail. Qui dit télétravail, dit espace partagé, donc écran partagé. Oui. Oui. Vous pouvez m'en dire plus si vous voulez. Oui, donc c'est vraiment, vous partagez votre écran, tout le monde peut participer. Gilles Mergoat, je précise quand même que vous accompagnez, en tout cas vous travaillez, et vous avez pris d'ailleurs des parts dans cette société Use Together. Je dois être un peu concret. Quand un chef d'entreprise vous dit « j'ai traversé une crise terrible, je suis inquiet », qu'est-ce que vous lui proposez en termes d'accompagnement et de conseils stratégiques, très concrètement, pour lui dire « voilà ». Dans 2 ans, vous aurez une accélération, vous récupérez plus facilement le recouvrement. Vous aurez une accélération. Qu'est-ce que vous lui proposez concrètement? Alors, donc,
Moi, je travaille sur le domaine du digital, du numérique, donc je vais voir en fait dans cet écosystème, en termes de technologie d'usage, ce qui va permettre effectivement de pallier, voire de remplacer et d'accélérer le business de mes clients. On l'a bien vu, par exemple, prenons l'exemple du e-commerce. Hein. Le e-commerce a connu un boom monstrueux depuis 3-4 mois, sûrement en atteignant des objectifs de vente digitale qu'ils n'avaient pas imaginé. Qu'ils n'avaient pas imaginé pour cette année, en tout cas. Bon, alors, effectivement, leurs réseaux physiques ont peut-être un peu plus de mal. Et en fait, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'il faut trouver, et je pense que beaucoup de métiers a sur son cœur de métier des poches d'opportunités que le digital va pouvoir révéler, qui sont très peu ou pas du tout utilisés aujourd'hui. Et les outils à notre disposition aujourd'hui, que ce soit les parcours clients sur Internet, sur mobile, en fluidité totale, en omnicanal, que ce soit l'exploitation de la data. La data, tout le monde dit que c'est l'or du 21e siècle. Ça a une valeur incroyable. Voilà. Et le dernier levier en fait, de cette transformation, c'est toute la technologie du cloud, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours sur ces plateaux-là, qui sont vraiment un enabler, pardon pour l'anglicisme, qui permet de se lancer, d'accélérer, de scaler, de monter en charge très rapidement, en minimisant les investissements et en maximisant la satisfaction client. Donc vraiment, il y a énormément d'outils aujourd'hui. Par contre, c'est pas magique, ça peut pas se faire sans les clients, puisque ce sont leurs métiers. Ils sont aujourd'hui les meilleurs dans leur business, ils doivent être les meilleurs sur le digital dans leur business. On le fait avec eux, on peut pas le faire sans eux. Donc d'un mot, c'est une logique, c'est la marche de l'histoire, la transformation numérique. On y est et il faut accélérer. Bien sûr. Vous n'allez pas le dire le contraire, mais c'est vrai que c'est une logique. Les data. Arrêtons-nous un peu sur ces fameux data. Ils valent de l'or. Certains disent qu'il faut les monétiser. Par exemple, lorsqu'on a des informations sur sa propre santé, certains disent, après tout, ça a une valeur, il faut les vendre. Vos data, à vous, ils valent une fortune. Il n'y a pas d'exploitation de data pour l'instant, d'informations comptables. D'abord, elles sont privées, elles sont protégées par le secret. Quelle réflexion vous menez sur ces data ? Alors nous, au niveau de l'institution, on a mené une réflexion sur les datas et effectivement, comment pouvoir exploiter ces données tout en respectant le RGPD et en respectant un certain nombre d'éléments liés à la confidentialité, le secret d'affaires, parce qu'il faut savoir que même par exemple, si je prends les liasses fiscales ou les données comptables de tous mes clients en me disant c'est anonyme, c'est pas frappé par le RGPD, peut-être que mon client ne l'a pas déposé à Infogreffe et donc je dois respecter ces éléments-là. Donc le fondement juridique, on l'a posé et on travaille, on a un groupe de travail sur la data, justement pour expliquer à nos confrères qu'il faut enrichir ces données par des données externes. Aujourd'hui, Infogreffe, il y a des open data, DataGouv, qui sont juste vraiment extraordinaires et qui nous permettent aujourd'hui, en fait, de matcher les données de nos clients pour les aider. On a un baromètre, nous, au niveau de la profession, qui s'appelle Image PME et qui analyse 700 codes NAF. De manière trimestrielle. Pour voir comment les entreprises évoluent. Pour voir les évolutions. Et effectivement, ça, c'est je le dis entre nous, mais c'est en évolution. Voilà, on est entre nous. Il n'y a pas de... C'est pas grave, ça va pas fuiter. Donc, il va évoluer, mais aujourd'hui, on a 700 codes NAF. Et effectivement, nous, on est vraiment conscients de cet enjeu, parce que pour accompagner une entreprise, en fait, la data, c'est ce qui va nous permettre de voir justement si elle est performante, si elle arrive à performer avec les outils numériques qu'on a mis en place. Quand on met une stratégie numérique, je pense que vous analysez avec eux, vous mettez en place un certain nombre d'indicateurs, vous regardez avec eux l'atterrissage, est-ce que ça a bien évolué, est-ce que ça répond aux besoins, et puis après, nous, on ajuste. Par exemple, quand on accompagne sur un business model où on met en place des reporting, on va ajuster avec le client en fonction de la conjoncture. En vous appuyant sur ces datas, potentiellement, c'est une source Bien sûr. On les enrichit, on les croise. On croise plusieurs données, en fait. Et en fonction de la société qu'on a en face, en fonction de l'activité et du besoin du client, parce que c'est très important aussi le besoin du client. Voilà. Et puis après, nous aussi, on essaye de le challenger. L'idée, c'est de le challenger en lui disant pourquoi pas vous digitaliser. Il y a d'autres canaux, donc on peut leur mettre en place, les aider à mettre des micro-études de marché. Mais c'est intéressant, Sana Moussaïd, parce que vous êtes à la fois dans une réflexion interne à la structure des experts comptables et puis en même temps, comme dirait l'autre, vous êtes aussi dans un rôle de conseil de vos clients en disant attention, là, si vous n'allez pas un peu plus vite vers le numérique, vos concurrents vont vous doubler.
donc c'est intéressant. C'est ça, mais c'est le rôle des experts comptables d'accompagner les 2 millions d'entreprises qu'on représente. Donc nous, on a eu un engagement aussi avec le gouvernement, avec France Num. On travaille aussi pour digitaliser les 2 millions d'entreprises. C'est pas évident parce que pour certains, c'est un coût, mais on essaye vraiment de montrer l'avantage. Et je pense que cette crise a eu quand même un point positif, c'est de montrer aux chefs d'entreprise l'intérêt. En fait, on n'a plus besoin aujourd'hui de vraiment les convaincre, ils l'ont vu. Oui, c'est ça. Juste d'un mot sur les RGPD, sur la confidentialité, quand on gère une réunion comme ça à plusieurs en multi-écran, où moi je peux aller chez mon voisin pour lui biffer une phrase ou pour... Comment ça se passe ça? Vous avez des règles par rapport à ce multi-écran? Parfois, on est gêné dans une vraie réunion d'être qu'un collaborateur ou un collègue vienne vous... voilà, donc ça marche aussi, j'imagine, en multi-écran. Oui. Donc à partir du moment en fait où les données ne véhiculent pas, ne transitent pas par nos serveurs et que nous on stocke finalement qu'une adresse mail et quelques données non sensibles afin d'assurer le service. Donc c'est du flux qui n'est pas stocké finalement, en fait. Voilà. Oui. Donc il n'y a pas de danger évidemment de confidentialité. Et donc non, c'est vraiment les seuls qui ont accès aux informations, aux données, sont les participants. Les participants. Les data, les algorithmes, je dirais dans les grands débats mainstream, il y a eu beaucoup de sujets, d'inquiétudes, espèce de totalitarisme de l'algorithme qui va suivre le consommateur. Utile, l'algorithme? C'est l'avenir, l'algorithme? Alors l'algorithme, en fait, c'est ce qui permet il est partout, l'algorithme, de donner de la valeur à la donnée. Parce que on l'exploite. La donnée a assez peu de valeur. Alors déjà, moi, je voudrais rajouter, toutes les datas ne sont pas à caractère personnel. Donc il y a déjà il y a beaucoup de données qui ne sont pas nominatives, etc., qu'on peut déjà exploiter. Je vais prendre quelques exemples qui sont des exemples sur lesquels nous travaillons avec nos clients. Nous travaillons avec un client industriel qui dispose de réseaux de distribution de gaz, etc., sur lesquels il y a des capteurs, des sondes qui envoient très régulièrement des informations de pression, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la détection de fuite, on fait de l'anticipation de panne de matériel. Pas de données personnelles. Jusqu'à présent, ces données n'étaient pas utilisées. C'est du gaz qui passe dans des tuyaux. Voilà. Bon, détecter une fuite, voire faire en sorte qu'elle ne se produise pas, parce qu'on a changé le matériel avant que ça ne se produise, ça fait des économies pour tout le monde. Pour le distributeur, pour le client. Donc là, il y a une forme d'utilité, je dirais, sociale de l'algorithme, puisque ce n'est pas des données personnelles. On évite des drames et l'entreprise gagne. Donc l'algorithme a une utilité et on y est, on est dedans. Est-ce que ça va s'accélérer, Gilles Mergoual? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté de traiter ces données, d'avoir des outils performants pour à la fois conseiller les clients ou pour offrir des produits informatiques, je dirais, performants? Alors oui, l'algorithme, c'est vraiment la brique de base qui est nécessaire pour le traitement de ces données, pour créer cette valeur, pour créer ces nouveaux services. On connaît tous, et les algorithmes, tout le monde en utilise tous les jours. Vous ouvrez un grand site de vente en ligne que je ne mets pas, et il vous fait des recommandations. On devine. Ces recommandations, elles proviennent de l'application d'algorithmes, de machine learning, qui a appris un peu à vous connaître. Je vais prendre un autre exemple plus intéressant peut-être, dans le domaine de l'éducation. Beaucoup de nos clients privés et publics sont également dans ce domaine-là. Que va permettre de faire la data et l'algorithme qui va traiter ces data? Ça va permettre en fait d'individualiser la pédagogie. Aujourd'hui, on est sur un système d'enseignement qui est un système très industriel. On a des lots d'élèves et on leur fourgue sujet sensible, une information. L'individualisation, si je peux me permettre. Alors l'individualisation, voilà, c'est tel élève, et ben en fait c'est Paul Durand, et Paul Durand, il a besoin, il a telle lacune. Et on va travailler là-dessus. Voilà. Et évidemment, on ne peut pas le faire humainement. Donc, moi, je dis que l'algorithme, c'est ce qui augmente l'humain. Ça ne va pas le remplacer, ça l'augmente, ça le rend plus fort. C'est important de l'entendre, parce qu'il y a ça fait de nous des super-héros, un peu. Et voilà, on est... Des hommes bioniques. Des hommes bioniques. Dotés d'une puissance, finalement, de calcul que notre cerveau n'a pas. Tout à fait. Et on va pouvoir se concentrer sur la relation entre l'enseignant et l'élève, c'est sûrement ce qui est le plus important. Bon, il faut avoir la bonne information. Donc l'enseignant, il aurait un outil qui permettrait de savoir si Stéphane Durand a plus besoin de travailler sur tel secteur, moins que Élise Dubois, qui, elle, est plus facile à l'oral et moins à l'écrit. C'est-à-dire qu'il a quand même devant lui, malgré tout, un tableau de bord.
Alors aujourd'hui, c'est pas rien de faire ça dans une école, hein, quand même. Oui, alors. Mais on va vers ça. Alors dans l'école ou globalement dans la vie, parce que l'enseignement c'est pas simplement à l'école, c'est tout le temps. Alors ces outils, ils existent aujourd'hui. Alors, dans les classes, je pense que les enseignants connaissent à peu près leurs élèves, ou pensent les connaître. Bon. Et donc, ils individualisent. Mais on sait très bien qu'on a de plus en plus de classes, il y a de plus en plus d'élèves dans les classes, etc. Donc, on sait qu'on passe à côté. L'intérêt, c'est que les outils sont là. Après, on peut les utiliser. Il existe aujourd'hui des plateformes où il n'y a même plus d'enseignants. Bon. Moi, j'aimerais bien que l'on allie les deux et que les enseignants utilisent ces outils. Pas que du e-learning, de l'humain et des outils. Avant de nous quitter, je voulais quand même vous donner la parole sur ces algorithmes. Ils remplacent les salariés ou pas? On a dans les cabinets d'expertise comptable qui utilisent beaucoup de comptables, je dirais de salariés qui travaillent, qui classent. On conserve cet écosystème où l'algorithme, là aussi, va tout révolutionner. Alors, oui, ça va révolutionner la façon dont on travaille. C'est pour ça qu'on parle de changement de stratégie, de changement de cap et aussi de formation pour les collaborateurs. Aujourd'hui, on forme les collaborateurs. Il y a eu des avancées au niveau de la profession expert comptable, à savoir aujourd'hui, on peut faire du full service. Donc, celui qui faisait de la saisie, il pourra peut-être demain faire tout ce qui est règlement pour son client. Vous êtes son client, il va faire tout ce qui est règlement, relance de facture, relance client, des choses comme ça. Ça lui dégage une partie. Et en fait, on essaye vraiment de se positionner pour tous les niveaux. Il y a certains niveaux qui pourront évoluer, mais en tout cas, d'autres qu'on essaye de transformer pour aller vers la gestion donc, des entreprises. Et toutes ces formations-là existent aujourd'hui au niveau de notre profession parce qu'on a un enjeu, nous, c'est quand même 130 000 collaborateurs, 20 000 experts comptables. Il ne faut pas les laisser à côté et surtout, on en a besoin pour transformer comme chaque métier. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut les accompagner, c'est ce que vous dites. Les former, les accompagner. Exactement. Tant pour qu'ils soient de bons conseils auprès des chefs d'entreprise, mais qu'ils puissent aussi avoir une structure opérationnelle Exactement, et on les rassure aussi, les rassurer, parce qu'il faut rassurer tout le monde, en fait, aujourd'hui. Ce n'est pas que les experts comptables, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a les radiologues, vous l'avez évoqué. Et je pense que notre rôle ici, c'est surtout de rassurer tout le monde, en fait, en disant que, comme vous l'avez dit, c'est les algorithmes. Oui, n'ayez pas peur, acceptez-les, on ne va pas aller contre le progrès. J'ouvrais le débat parce que dans la société, il y a une réticence, il y a en tout cas des blocages, et je pense que c'est peut-être par la pédagogie et l'explication qu'on pourra peut-être rassurer, parce que c'est vrai qu'on a tous, sur des sites de vente en ligne, découvert que quand on aimait la pêche, on avait quand même beaucoup plus de produits de pêche qui nous étaient proposés. Merci à vous de nous avoir éclairé. Gilles Mergois, le PDG de Neoxia. Merci à vous, Sahana Moussaïd, qui vous êtes la vice-présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et vous êtes évidemment à la tête vous-même d'un cabinet d'expertise en charge du numérique. Vous reviendrez nous faire suivre un petit peu l'évolution de vos clients et de vos stratégies. Puis Julien Lehureau, Use Together, avec cet écran partagé qui est totalement innovant. On a presque l'impression d'avoir son collègue à côté alors qu'il se trouve à 10 000 km. Merci de nous avoir éclairés pour ce cercle RH. Je vous retrouve demain, évidemment. On s'intéressera au rapport de l'Association nationale des DRH sur ce qui s'est passé, la période post-Covid. Qu'est-ce que les DRH en ont tiré? On en parlera sur ce plateau. Merci à vous trois. On termine Smart Job par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi.